Aloha! Bienvenue dans une vidéo où est-ce que je vais vous présenter deux piles à lire en fait pour deux défis que je vais faire. En fait, tout d'abord, j'étais censée vous présenter la pile à lire pour le défi défi livresque estival, mais finalement, un matin, Maps a sorti une vidéo. Du coup, je pensais que c'était sa pile à lire qu'elle présentait pour le même défi, mais finalement, non, c'est un autre défi qui s'appelle en passant Mets du bleu sur ta palle. Là, je me suis dit, ok, ben, je vais faire ma palle vite pour voir, puis ben, ça donne en fait que les deux titres se rencontrent. Je veux dire, les livres que j'ai mis pour Défi Livresse Estival fonctionnent pour mettre du bleu sur ta palle. Parce que je vais faire, c'est que je vais merger cette vidéo-là pour vous présenter la même pile à lire. Parce que ça sert à rien pour moi de composer une nouvelle pile à lire totalement différente parce que je suis pas quelqu'un qui lit assez vite. Puis je voulais pas non plus pas faire le défi de Maps. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les catégories. Premièrement, du défi livresse estival. Et je vais vous représenter en fait les mêmes livres, mais dans les catégories de mets du bleu sur ta palle. Tout d'abord, avant de faire ça, je vais vous présenter comme les règles. Pour commencer avec le défi livresse estival, d'ailleurs c'est créé par Annie-Claude de la chaîne Encore une page et tous les liens vont être dans la barre d'infos. Première règle, c'est que le challenge dure du 1er juin jusqu'au 31 août. Fait qu'un beau gros 3 mois pour faire ce défi-là. Ensuite, il faut que les livres choisis soient à saveur estivale. Mais ça, elle a dit que c'était très art. Ça peut être dans les couleurs des couvertures, ça peut être quelque chose qui rappelle l'été sur la couverture, que ce soit des lunettes soleil, de l'eau, un chapeau. Ça peut être aussi poussé au point où est-ce que tu as le mot été. Mais pas été la saison, là. Été le verbe. Fait que vous voyez, c'est très... C'est ça. Et troisièmement, lire un livre dans une catégorie, peu importe laquelle. Si tu complètes cette lecture, ben t'as réussi le défi. Fait que c'est juste pour vous dire à quel point c'est vraiment très très léger. Pour les règles maintenant de Mets du bleu sur ta palle, qui est créé en passant par Maps, c'est un défi que là c'est un peu plus condensé. Ça serait sur un mois, mais tu choisis le mois que tu veux le faire. Fait que c'est juin, juillet, août ou même après. Mais toutefois, ces livres-là, il faut qu'ils soient que québécois dans les catégories. Maintenant, je vais vous présenter la pile à lire pour le défi livresse estival. Pour la première catégorie, c'est un après-midi à l'ombre. Donc, policier, thriller, horreur, polar, suspense. Et moi, j'ai décidé d'y aller avec Anna Caritas parce que je pense que c'est pas mal le seul horreur que j'ai dans ma pile à lire. La deuxième catégorie, c'est Mojito by the Pool. Donc, BD, manga, roman graphique. J'ai décidé de ressortir 13e avenue. Pour la troisième catégorie, c'est Sunkiss, donc romance, chick lit ou anti-romance. J'ai deux livres pour celui-là. Je vais me décider à ce moment-là lequel que je vais lire. Donc j'ai du Daniel Steele qui se trouve être comme deux livres en un. Mais moi je lirais Le Cadeau. Il me semble que c'est ça. Ouais, Le Cadeau. Et sinon j'irai avec Le jour où tu es revenu. Fait que deux livres que je savais pas lequel prendre, mais je me suis dit je vais me laisser un petit choix, mais que je sois rendue à cette catégorie-là. La prochaine catégorie, c'est Songe d'une nuit d'été, donc du théâtre. Là, étant donné que, vous savez, mon chum, il est prof en art dramatique, il y a une bibliothèque que de ça, des livres de théâtre, fait que là, j'avais beaucoup de misère à croire qu'il était pas capable de me sortir du théâtre d'été, genre. Un mot qui faisait référence à l'été, ou... il y a rien de ça. Mais il a finalement réussi à me trouver quelque chose qui pourrait sans doute me plaire, puis qui semble... Il m'a dit que c'était comique. Et là, c'est même pas un roman, là, il m'a offert ça comme ça. Ça s'appelle Le gars de Québec. Fait que... on va voir ce que ça va donner, là. Ah oui. Ah, c'est de Michel Tremblay en plus. Bon, on va en apprendre plus sur ses œuvres. Pour la cinquième catégorie, c'est Sunday et pensée, donc essai, croissance personnelle, chronique, réflexion. Moi, j'ai été avec croissance personnelle et ce que j'avais dans ma palle, c'était La suite de Jérémy Demé. Next catégorie, c'est Retour de vacances, une histoire qui se passe sur les lieux du travail. Et ça, j'ai fouillé ma pile à lire parce que j'ai pas grand chose qui se passe sur les lieux du travail, étant donné que je lis pas tant que ça de contemporain ou... Fait que, mais j'ai pu trouver quelque chose dans l'historique québécois et c'est les Batisettes, l'épicier. Je sais que c'est deux frères qui partent à Montréal pour se trouver de la job.
Et j'imagine que l'épicier, c'est qu'éventuellement, ils vont s'ouvrir une épicerie ou ils vont acheter la propriété d'une épicerie. Je ne sais pas, mais en tout cas, on va voir. La catégorie suivante, c'est Oh les beaux jours, donc un recueil de poésie. Et là, et boy, que j'ai pas 10 000 recueils de poésie, j'ai sorti le seul que j'avais acheté au cégep puis qu'on devait analyser, et ça se trouve être Les Fleurs du mal de Charles Baudelaire. Fait, ce que je vais faire, c'est de prendre les poèmes. Ben écoute, c'est tellement court que je pense que je vais tous les lire, mais je vais apprécier ceux qui me semblent le plus estival, mais il me semble que Baudelaire, c'est pas tant. C'est tout sauf joyeux, là. Il me semble à mon souvenir, mais je vais aimer, je pense, redécouvrir ce petit recueil. Prochaine catégorie, c'est Nuit d'orage, donc les classiques. Et encore là, oui, les classiques dans le sens qu'on l'entend, mais aussi, je peux demander à quelqu'un dans tes proches, ta famille, c'est quoi ton classique à toi, puis ça pourrait fonctionner. Une relecture, ça pourrait aussi marcher. Là, j'ai noté québécois, peut-être du québécois, c'est que ça pouvait fonctionner, je veux dire un classique québécois. Mais moi, j'ai été avec une relecture, et étant donné que j'avais commencé à, que j'ai lu La Châtelaine de Malègue durant mon week-end à Mille, fait que j'ai décidé de continuer avec Sorcha de Malègue pour avoir la suite. Avant-dernière catégorie, c'est L'été de mes 11 ans, donc album ou roman jeunesse. J'ai pris roman jeunesse et j'y étais avec Un écho lointain. Fait que, vous voyez un peu, si vous avez regardé ma vidéo où est-ce que je recevais tous mes romans, je suis tout en train de les passer dans ce défi-là, fait que tant mieux. Et dernière catégorie, c'est Guimauve grillé, donc un roman qui vous tente vraiment. Et moi, j'ai Maléficus, parce que non seulement il faut que je le lise pour atteindre mon objectif de lire tous les Lucernes rousses, je sais que c'est de la fantasy, quand même un peu hard, donc il me tarde quand même de le découvrir. Donc c'est ce qui complète la pile à lire pour le défi livresque estival. Maintenant, attendez-vous à ce que je vous remonte les livres, mais là pour le défi, mets du bleu sur ta pile, mais dans d'autres catégories. Fait que, on recommence. Donc voici ma pile à lire pour le défi, mets du bleu sur ta pile. Donc la première catégorie, c'est Bien dans mes vieilles chaussettes. En passant, c'est toutes des expressions québécoises que Maps a choisies. Et c'est de lire un auteur déjà lu. Fait que, je vais y aller avec Sorcha de Malègue, parce que j'ai lu La Châtelaine, et non seulement, en fait, la série au complet est une relecture d'il y a, ma foi, v'là 10 ans peut-être. Deuxième expression ou catégorie, c'est avoir des papillons dans le ventre, donc lire un auteur inconnu pour nous. Et je n'ai jamais lu en fait de Micheline Dalpé avec Les Épiciers, donc ça va me donner la chance de découvrir cet auteur. Troisième catégorie, avoir un coup de foudre, donc lire un livre avec une belle couverture. Et je dirais que Le jour où tu es revenu avec le coucher de soleil, c'est une de mes plus belles dans ma pile à lire. Ensuite, attache ta tuque avec de la broche. Donc, une petite lecture qui était moins de 200 pages. J'avais pas grand-chose dans ma pile à lire, mais heureusement, j'avais celui-ci, la suite. Je pense que l'autre, qui est de Michel Jean, Le vent en parle encore, il fait comme 201 pages, là. C'est juste pour dire. Bon, je pense que Maps l'aurait certainement accepté. Mais bon, j'ai décidé d'y aller avec la suite. Prochaine catégorie, c'est parler à travers son chapeau. Donc, un livre dont on est sceptique si on va aimer. J'ai pas grand livre dans ma pile à lire dont je me demande si je vais aimer. Toutefois, j'ai pris le livre que mon conjoint a lu dans le week-end à Mille puis qui est ressorti un peu mitigé. Donc, reste à voir si moi... reste à voir qu'est-ce que je vais penser de ce livre-là, moi aussi. Ensuite, tire-toi une bûche. Donc, un livre que l'on pense aimer ou que l'on croit qu'il va nous faire du bien. Évidemment, moi, j'y vais avec 13e Avenue juste parce que déjà, la couverture, les dessins, je sais pas, je trouve que ça a l'air léger, ça va être comme plaisant à lire. Fait que, all the way pour celui-là. Donc, prochaine catégorie, se faire passer un sapin. Donc, brique de 500 pages et plus. Fait que j'y étais avec Coyote. Mais là, attendez dans 2 catégories. Catégorie 8, c'est niaise pas avec la pop, donc rajoute-toi un livre de ton choix. Mais moi, j'ai décidé de prendre le gars de Québec. Maudit que ça fait pitié. Catégorie 9, c'est calme-toi le pompon. Tu peux enlever le livre de ton choix. Je m'excuse, Patrice Cazot. C'est sûr que je livrerais pas un livre de 500 pages. Ça me prendrait 2 semaines, voire 1 mois, puis j'ai quand même beaucoup de petites lectures, fait que ça sera pas tout de suite. Je suis désolée.
Dernière catégorie, c'est broche à foin. Donc, commence par la fin et compte jusqu'à 5, c'est lui que tu liras. Ah oui, ok, c'est ça. Parce que j'étais tombée sur un écho lointain. Il est loin. Puis c'est pas québécois en fait. Parce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le livre avant ou le livre en arrière. Ben là, je sais plus où est-ce qu'il était exactement, mais c'est Anna Caritas. Donc voilà, c'est ce qui complète comme mes 2 piles à lire pour les 2 challenges. Et vous, est-ce que vous participez à l'un ou l'autre ou voir les deux? Est-ce qu'on aurait par hasard des livres aussi en commun dans notre pile à lire? Moi, je vais sûrement faire des bébés updates, sûrement. En fait, je vais voir comment que je vais arranger ça. Pour le défi l'ivresse estivale, j'ai divisé mes lectures en 3, donc vraiment partie juin, juillet à août. Pour ce qui est de... Ben en fait, le deuxième défi va comme suivre par défaut. Comme à mon habitude, je vous souhaite une bonne semaine livresque et on va se recroiser la fin de semaine prochaine.